Bonjour à tous. On m'a demandé plusieurs fois une bonne question. Pourquoi on ne construit pas aujourd'hui le troisième temple à Jérusalem? Quand on dit aujourd'hui, c'est-à-dire avant même la venue du Mashiach. Si c'est un commandement tellement important qui fait résider Dieu dans cet endroit, dans l'endroit le plus saint au monde, qui va nous empêcher de faire un commandement divin? Les Juifs, on a toujours donné notre vie. On s'est sacrifié pour faire la volonté de Dieu. À plus forte raison, on devrait le faire pour construire le temple à Jérusalem dès aujourd'hui. Aujourd'hui, voyons cela à travers la paracha de Shoftim dans laquelle la Torah dit « Som tasim alech hamelech » que on a un devoir de se faire un roi, de nommer un roi. Mais avant cela, quelques introductions qui nous aidera pour la suite. Tout d'abord à savoir qu'il y a 3 patriarches, le troisième des patriarches qui s'appelait Yaakov avait 12 enfants, ce qu'on appelle les 12 tribus. Parmi les 12 tribus, il y a la tribu, donc l'enfant qui s'appelle Yehuda, le 4e, que lui, donc sa descendance, vont être les rois du peuple juif, comme par exemple le roi David. Et le roi Salomon s'alignait. Puis, les Juifs étaient en Égypte, Moshe Rabbeinu, Moïse, a sorti les Juifs d'Égypte. Moshe Rabbeinu était un roi, mais il n'était pas de la tribu de Yehuda, il était de la tribu de Lévi. Quelque temps après la sortie d'Égypte, il y a eu Amalek qui est venu faire la guerre contre le peuple juif. Amalek, c'est pas seulement une image d'un ennemi, mais c'est un ennemi, mais c'est l'image aussi de tous les ennemis qui détestent le peuple juif, pas parce qu'on va leur prendre un territoire, pas parce qu'on va leur faire du mal, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas supporter les juifs. À la suite de la guerre d'Amalek, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de faire la guerre contre Amalek et que dorénavant, dans toutes les générations, il faut se souvenir ce qu'Amalek a fait et effacer jusqu'à qu'on va effacer finalement totalement la descendance de Amalek. Et en attendant, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, mon nom et mon trône n'est pas entier jusqu'à qu'on va effacer Amalek. Voilà jusqu'à où ça va l'importance d'effacer la descendance de Amalek. Puis après, l'année qui a suivi la sortie d'Égypte, Dieu il a dit au peuple juif de lui faire un sanctuaire dans lequel il va résider. Quand il y a un sanctuaire, en hébreu c'est le Mishkan, donc c'était comme, on va dire, une pièce qui est faite de plusieurs poutres qu'on peut monter et démonter, et qui partait partout. Les Juifs étaient dans le désert, quand ils arrivaient quelque part, ils le montaient, quand ils partaient, ils démontaient ce Mishkan, ce sanctuaire. Environ 400 ans plus tard, il y a le premier roi du peuple juif qui s'appelait Shaoul, qu'il n'était pas de la tribu de Yehuda, il était encore la tribu de Binyamin. Lui, Shaoul, il a fait la guerre contre Amalek, il a presque anéanti totalement Amalek, et à part ça, il restait encore beaucoup d'ennemis en terre d'Israël, autour d'Israël, qui ont dérangé le peuple juif. Après lui, il y a eu le roi David, qui est considéré le premier roi du peuple juif, dans le sens qui est le premier de la descendance de Yehuda, et qu'à partir de lui, toute sa descendance, toujours, la royauté du peuple juif restera à travers ses mains, même si c'est partiellement jusqu'à la venue de Mashiach, mais partiellement, en tous les cas, il restera toujours roi, la descendance du roi David. David a fait des guerres et a écrasé tous les ennemis qu'il y avait autour d'Israël et en Israël pour qui ne dérangent plus le peuple juif. Et son fils Shlomo, Salomon, le roi Salomon, a construit le premier temple. Je pense que c'est tout ce qu'il faut comme introduction. Maintenant, ça va pouvoir couler pour la suite. Le Rambam, Maïmonide, dit, lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, il y avait 3 mitzvot, 3 commandements à faire. Le premier, c'est de nommer un roi. Le deuxième, c'est d'effacer Amalek. Et troisième mitzvah, troisième commandement, c'est de construire le temple. Le commentaire de Rashi dans Sanhedrin, il dit que ces 3 commandements sont liés l'un à l'autre. Il faut comprendre quel est le rapport de ces commandements les uns entre les autres, et pas juste le rapport, mais surtout l'ordre. L'ordre est important. Dans cet ordre-là, d'abord nommer un roi, après effacer Amalek, et après construire le temple. Alors, pour cela, voyons tout d'abord, c'est quoi ces 3 choses-là? Il y a 2 manières comment les voir. La première manière, on peut voir ça de manière tout à fait technique. Il faut un roi, le roi est là pour gérer ce qui se passe.
Le roi est là pour pas que les gens vont se bagarrer, se quereller, se tuer dans les rues, se tuer n'importe comment, faire n'importe quoi. Il y a un roi, le roi il est là pour mettre de l'ordre. Très technique, normal, logique. Un roi comme toutes les nations. Après, pourquoi il faut anéantir Amalek? Et pas seulement Amalek en vérité. C'est vrai que halachiquement c'est Amalek qu'il faut effacer. Mais c'est tous les ennemis. La Torah elle dit dans la paracha de Ré que Dieu va vous, une fois que Dieu va vous laisser, va vous enlever tous les ennemis qu'il y a autour de vous, à ce moment-là, vous allez construire le temple. Donc, pourquoi il y a besoin qu'il n'y a plus Amalek, qu'il n'y a pas des ennemis? On peut voir ça tout simplement pour être tranquille, pour avoir une vie paisible, normale. Il n'y a personne qui nous dérange. Ceux qui nous détestent ne sont pas là. En tout cas, ils ne sont pas en train de nous mettre les bâtons dans les roues. On peut avancer tranquillement. Puis, le temple, un lieu de culte. Un endroit où on peut faire les sacrifices, un endroit où on peut se retrouver, faire notre religion. Ça, c'est une manière de voir. Mais il y a une manière plus profonde, parce que chez les Juifs, c'est pas juste technique. Il y a le technique, il y a le concret, mais il y a aussi une âme dans tout ça, quelque chose de plus profond. Un roi, c'est pas seulement quelqu'un qui nous dit quoi faire, pas quoi faire des règles. Le roi, le Rambam, il dit En al gabav el Hashem Elokav. Tout ce qu'il y a au-dessus de lui, c'est uniquement Dieu. Nous, on se soumet au roi. En se soumettant au roi, à travers lui, on se soumet à Dieu. Parce que nous, on n'a pas les capacités de se soumettre à Dieu directement. Parce qu'on est orgueilleux, quelle que soit la raison. Donc on se soumet au roi, qu'on voit devant nous, concrètement. Et à travers lui, c'est une soumission à Dieu. C'est déjà plus spirituel ici. De même, quand on anéantit les ennemis, c'est pas juste parce qu'il y a des gens qui nous dérangent. Parce que lorsqu'il y a des ennemis du peuple juif, il n'y a plus votre raison à Amalek. Dieu, il dit, mon nom, il n'est pas entier, c'est des ennemis contre moi. Mon trône, il n'est pas entier, il n'est pas parfait. C'est une raison spirituelle, divine. De même, en ce qui concerne le temple, c'est pas juste un endroit où on va faire du culte, une religion. Le temple, c'est un endroit que Veshachan Tibetocham, Dieu va venir et il va résider dans le peuple juif. Donc on voit que ces trois choses-là sont déjà des choses spirituelles, pas seulement des choses techniques et matérielles. Ces choses-là sont déjà arrivées, ces trois mitzvot-là, et à l'époque de Moshe Rabbeinu, et à l'époque du roi David, et va se repasser aussi lorsque Mashiach va venir. Voyons à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on a dit, c'était un roi. Une fois qu'il était roi, qu'est-ce qu'on voit après? Il y a eu, Hachem lui a dit de faire la guerre contre Amalek. Après ça, Dieu lui a dit de faire le Mishkan, le sanctuaire. À l'époque du roi David, le roi David, c'était on l'a nommé, il était roi. Une fois qu'il était roi, il a fait la guerre avec tous les ennemis qu'il y avait autour. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit le temple, il a préparé les plans du temple. Après son fils, Shlomo Amalek, il a construit le temple. De même, en ce qui concerne le Mashiach, le Rambam dit, donc dans le chapitre 11 de Loi des Rois, le paragraphe 4, il dit Yamod Melech Bebet David, qu'il va y avoir un roi de la lignée de David. Ça, c'est Minui Melech, c'est nommé le roi. Puis après, plusieurs choses, le Rambam dit, il va faire les guerres avec les ennemis du peuple juif. Puis après, en troisième étape, il va construire le temple. Mais, bien que on retrouve ce modèle des trois choses à l'époque de Moshe, à l'époque de David Amelech et à l'époque du roi Mashiach, mais il y a quand même une différence dans la manière comment les choses sont passées. Moshe Rabbeinu était un roi, mais il était un roi de la tribu de Lévi, pas de la tribu de Yehuda. Donc il y avait un manque de perfection dans Moshe Rabbeinu, Dieu en préserve dans Moshe Rabbeinu lui-même, en tout cas dans la royauté, c'est pas une royauté éternelle qui a été transmise à ses enfants, etc. En conséquence de ça, Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il a fait la guerre avec Amalek, mais les Juifs n'avaient pas une tranquillité totale, tant qu'ils ne sont pas encore arrivés en terre d'Israël, ils avaient encore devant eux beaucoup de guerres à faire avant d'arriver à un moment de tranquillité. Et c'est la raison pour laquelle aussi que la troisième chose, le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire qui a été construit, était provisoire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ici une shrina, une présence divine qui résidait de manière concrète, toujours dans cet endroit-là. Par contre, David Amalek, le roi David, donc qui est déjà de la tribu de Yehuda, donc il y a ici déjà une perfection dans la royauté. En conséquence de ça, les ennemis ont été anéantis beaucoup plus donc à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et en conséquence de cela, le Beth Amikdash, le temple, était quelque chose qui était fixe. C'était une maison qui était fixe. C'est pas comme le Mishkan, le tabernacle, qu'on pouvait monter, démonter à chaque endroit où on allait. Et comme le verset lui-même dit, le Batem Adat Alam Nucha Velanachala.
C'est-à-dire que quand on arrive dans le temple, c'est un endroit qui est menoucha, qui est repos, qui est l'héritage, donc c'est un endroit qui est final. Là-bas, on va s'arrêter. Mais après tout ça, il y a encore plus que ça. C'est la royauté du roi Mashiach. La royauté du roi Mashiach va être pour tout le peuple juif. Et bien que lorsque Mashiach va venir, le peuple juif va être à un haut niveau. Donc, avoir un roi pour des raisons techniques, pour ne pas s'entretuer, il n'y a pas besoin d'un roi pour ça. Et avoir un roi pour se soumettre à Dieu, on va se soumettre nous aussi à Dieu. Mais quand même, il va être melech, il va être roi, parce que le fait d'être roi, c'est quelque chose qui est beaucoup au-delà de nous. Parce que lui, il va avoir des compréhensions divines qui sont beaucoup plus hauts que nous, qu'à travers lui, on pourra recevoir ces dévoilements divins, ces compréhensions divines. Et c'est pour ça qu'il y aura besoin d'une soumission au roi Mashiach. Donc dans la royauté même, la perfection de royauté va être dans celle du roi Mashiach. Et en conséquence de cela, le roi Mashiach va exterminer totalement la descendance de Amalek. Parce que il aura la force, et lui pourra définir qui est Amalek, donc qui sont les vrais ennemis du peuple juif, va totalement anéantir. Et en conséquence de cela, il y aura un temple dans lequel Dieu va résider à l'éternité. Et il va résider de manière tranquille, parce que tant qu'il y a encore Amalek, Dieu dit, mon trône, il n'est pas parfait. Je ne suis pas encore roi sur toute la terre. Je ne peux pas bien résider dans le temple, et à travers le temple dans toute la terre. Mais lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, Dieu va résider dans le temple à un niveau beaucoup plus haut qui n'a jamais existé jusqu'à présent, et à travers cela, dans le monde entier. Donc, réponse à la question, on voit qu'il y a un ordre comment les choses doivent se faire pour construire le temple. D'abord un roi, en deuxième étape, des guerres, et comme on a expliqué à une autre occasion que les guerres n'ont pas besoin d'être des guerres physiques, ça peut être des guerres spirituelles, ou bien par la parole, ou bien tout simplement en s'imposant qu'ils vont s'écraser et ne plus jamais déranger, et au contraire que même les ennemis vont devenir des amis. En tous les cas, donc la deuxième étape c'est des guerres, et la troisième étape c'est la construction du temple, et comme on l'a compris, l'ordre des choses doit être pour qu'il y ait la perfection dans le temple, que le temple c'est pas juste quelque chose de matériel mais de spirituel, que Dieu va venir résider dans le temple. Pour cela, il y a besoin d'une préparation à travers un roi qui enlève les ennemis. Donc encore une fois, le roi, c'est la soumission à Dieu, qui enlève les ennemis qui sont contre Dieu. Et par cela, que Dieu peut venir résider tranquillement dans le temple. C'est la raison pour laquelle, que tant que Mashiach n'est pas venu, on ne construit pas le temple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Je ne sais pas si quelqu'un qui écoute la vidéo, il avait des plans pour construire le temple, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? La notion de Minui Melech, de nommer un roi. Les sages disent Man Malche Rabbanan. Qui sont les rois? C'est les Rabbanan. Les sages, les rabbins. C'est-à-dire, comme les maximes de nos pères nous disent, Assez lecha Rav. Fais-toi un Rav. Il faut se faire un Rav. Qu'est-ce que ça veut dire se faire un Rav? C'est pas uniquement si j'ai ma cuillère de lait qui est tombée dans ma marmite de viande, je téléphone à un Rav, ou si je veux savoir qu'est-ce que je peux faire pendant Shabbat, ou je ne peux pas faire pendant Shabbat. Ça aussi c'est très important, et bien sûr il faut avoir un Rav pour cela. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on dit Asel Harav, fais-toi un Rav, c'est quelqu'un à qui tu peux ouvrir ton cœur. Et ça peut être quelqu'un même qui n'a pas un diplôme de rabbin, mais quelqu'un qui est plus haut que toi dans un certain domaine, et à qui tu peux ouvrir ton cœur, partager ce que tu as, partager ton comportement, combien tu étudies, combien tu donnes à la charité, quelle sorte d'éducation tu donnes à tes enfants, qu'est-ce que tu manges, etc. Et que lui, il peut voir les choses de manière juste, honnête, te parler gentiment, et te réprimander, te dire, ou même si pas réprimander, te conseiller à aller à un niveau qui est plus haut, te dire qu'il faut mieux se comporter dans tel domaine, ou dans un autre domaine. Très souvent dans la vie, on décide plein de petites choses, comme ça on dit, c'est bon, il n'y a pas besoin d'un Rav pour décider. J'ai décidé que je vais parler à mon époux d'une telle manière dorénavant, et je vais faire telle et telle chose. J'ai décidé qu'avec telle et telle personne, c'est comme ça qu'il faut se comporter. J'ai décidé qu'avec mes enfants, je vais parler comme ci, comme ça, avec mes parents. On prend des décisions, alors que ce n'est pas des décisions qui sont justes, parce qu'on s'aime, et comme on s'aime, on n'est pas honnête avec nous. On fait ce qui est bien pour nous, ce qui a l'air d'être bien pour nous. C'est pour cela qu'il y a besoin de assez de harab, de parler à quelqu'un qui est supérieur à nous. Et ça, c'est la notion de se faire un roi. Et même si on n'a pas envie, l'expression des Pirkei Avot, des maximes de nos pères, c'est assez le harab. Fais-toi. Et l'expression de assez en hébreu veut dire aussi se forcer. T'as pas envie, ça change rien, t'as envie, on parle, t'as pas demandé tes envies. Dieu, il veut ton bien, les sages veulent ton bien. Quand on te dit assez le harab, fais-toi un rave. Il faut se faire, comme on appelle chez les chassidim, un mashpia. Pour les garçons, une mashpia pour les filles. Que ce soit un rave pour une fille ou une femme pour les filles. Mais en tous les cas, quelqu'un qui va te guider spirituellement, qui va t'orienter. Comment tu fais l'éducation des enfants? Est-ce que tu donnes assez de charité? Est-ce que tu étudies assez de Torah?
Est-ce que tu fais ce qu'il faut faire? C'est pas évident. Et c'est très très important. Le rabbi a énormément insisté et parlé de ça à plusieurs occasions. Asel Rav. Fais-toi un Rav, fais-toi un Mashpia, fais-toi un roi. Et par cela, très prochainement, on aura le Minui Melech, la nomination du vrai roi, du roi Mashiach. Une excellente journée.